Hello par ici. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois de mars qui se sont pas exactement passées comme prévu. Si vous avez regardé ma vidéo où j'avais fait ma palle de mars, il y avait 7 livres. J'ai pas lu les 7 et je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 7 livres, j'en ai lu 4 en entier. Il y en a un où je suis aux 2 tiers, un que j'ai commencé. Et j'ai commencé un autre livre qui n'était pas du tout dans ma palle, mais je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Donc avant de vous présenter les 4 livres que j'ai lus, je vais vous dire aussi les livres que j'ai commencé. Donc Alaris de Fanny Vergne, j'en suis à peu près aux 2 tiers, donc j'ai lu tout ça. Je l'ai pas encore fini, du coup on est le 28 mars quand je filme la vidéo et que je la poste du coup. Donc je vais avoir le temps de le finir avant fin mars, mais je vous ferai la revue sur YouTube sur mes lectures du mois d'avril puisque je la finirai sûrement au mois d'avril et que cette vidéo sera déjà sortie. Par contre la revue sera disponible avant sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Mais pour vous spoiler jusque là, j'adore ce livre. Ensuite, concernant le tome 1 de The Devil's Night, du coup, de Penelope Douglas, je l'ai commencé, je suis loin de l'avoir fini et celui-là je pense que je le finirai sur avril. Je devais lire Hadès et Perséphone, je n'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, je l'ai pas du tout commencé pour le coup celui-là, je sais pas au final si je le mettrai sur ma palle du mois d'avril ou plus tard au final, je sais pas. Et ce qui se passe aujourd'hui qui fait que je n'ai pas fini Alaris pour cette vidéo, c'est qu'il y a le tome 2 de Lexstone qui est sorti. Et autant vous dire que je pense que c'est la sortie littéraire que j'attendais cette année. Il est sorti du coup en format e-book. Je n'ai pas pu attendre, sachant que dès que j'ouvrais les réseaux sociaux, je tombais sur des vidéos. Attention, spoiler Lexstone 2, je ne veux pas me faire spoil. Donc j'ai commencé à le lire hier soir. Là j'en suis à peu près... pas aux 3 quarts, mais je pense ouais, aux 2 tiers à peu près, quelque chose comme ça. Donc en fait, je vais finir Lexstone avant de continuer Alaris et The Devil's Night. Donc voilà ce qui explique mon petit retard. On en revient donc aux 4 lectures que j'ai fait ce mois-ci. On va commencer par Le Roi Dragon, qui était une lecture commune du coup avec Véronica sur son serveur Discord. Donc, Le Roi Dragon, écrit par Lucille Chaponnet aux éditions Lumika. Pour moi, ça a été un coup de cœur. En fait, j'oscillais entre le mettre entre 5 sur 5 et un coup de cœur. Pour vous faire un petit résumé rapide, on va suivre l'histoire de Cassiopée, du coup, qui est une guerrière qui, pour protéger son royaume, va devoir être une prétendante pour le mariage de Monsieur Nox, le roi dragon. Il y a tout un tournoi qui est organisé pour lui trouver la meilleure prétendante possible, mais il y a plein de mystères qui se cachent, plein de choses cachées, plein de secrets, et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Honnêtement, dernièrement, en tout cas depuis que je me suis remis à la lecture, je crois que c'est la première fois que je relis, ou en tout cas que je lis une romantaisie en one shot, et franchement j'ai trop aimé ça. Franchement l'équilibre entre la romance et la partie fantasy était parfaite. C'était vraiment bien amené. Moi j'adore la trope du slow burn, j'adore quand la romance elle se fait petit à petit et qu'elle ne se fait pas au bout de 2 chapitres, et c'est une des choses que j'ai adoré dans ce roman aussi. En fait la relation entre Cassiopée et Nox elle avance vraiment lentement. Moi j'adore ça. Je sais que tout le monde n'est pas fan de cette trope, mais moi j'adore. Pareil, moi je galère des fois à me concentrer, j'ai des problèmes de concentration, donc en fait quand il y a des descriptions trop détaillées des fois dans les livres de fantasy, je galère un petit peu. Et là j'ai adoré parce qu'il y avait des descriptions qui étaient pas beaucoup détaillées, d'autres qui l'étaient plus, et en fait ça l'était au moment adéquat, et du coup ça a permis que vraiment je m'y perdais pas, je galérais pas à me concentrer, c'était vraiment bien équilibré encore une fois, et ça m'a permis vraiment d'être à fond dans le livre, de le lire globalement assez rapidement et de l'adorer. Et d'ailleurs j'ai adoré la plume de l'autrice que je ne connaissais pas, vraiment ça a été un coup de cœur ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié la lecture et pour le coup je vous le recommande énormément si vous aimez la romantaisie et que vous voulez juste un one shot plutôt qu'une saga. Ensuite on va parler de mon coup de cœur de ce début d'année, vraiment il surpasse Le Roi Dragon pour moi, après c'est pas du tout le même thème mais vraiment ça a été un coup de cœur. Je sais pas si c'est parce que c'était mon premier livre audio et que du coup j'ai été transportée d'une manière vraiment différente, mais j'ai adoré ce livre. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman. On va suivre l'histoire de Phoebe et Lena qui sont 2 sœurs. Elles partent en vacances à un endroit où elles vont d'habitude tous les étés, sauf que là il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Lena, elle adore s'amuser, elle découvre des choses sur elle, elle retrouve sa bande d'amis, elle est en conflit avec ses parents, particulièrement avec sa maman, et vraiment toute la tension familiale est compliquée. Et on a Phoebe qui a passé une année de fac très compliquée, qui est en proie à de l'anxiété très intense, qu'elle cache globalement à tout le monde. Et vraiment on va se retrouver en fait dans toute cette histoire familiale, il y a aussi de l'amitié, de l'amour, il y a tout qui se joue. Et j'ai adoré vraiment cette histoire. Merci à Violette et Natalia qui ont prêté leur voix à Phoebe et Lena. Vraiment j'ai trop aimé suivre en fait leurs aventures à Lena et Phoebe, donc c'est un double point de vue.
C'était incroyable parce qu'on va vraiment en profondeur dans les personnages en fait, on apprend vraiment à les connaître. Elles évoluent petit à petit en fait au fur et à mesure du roman et vraiment je me suis tellement attachée aux personnages. Vraiment on a d'un côté Phoebe et toutes ses angoisses et qui ne dit rien et d'un côté Lena qui essaie de gérer ses émotions comme elle peut sauf qu'elle a du mal. Vraiment on aborde des sujets un peu compliqués mais tout en douceur, de façon assez réelle en fait. Sans trop, sans moins. Vraiment, je mens pas quand je dis que c'est mon coup de cœur de cette année. J'étais un peu réticente au début au livre audio, j'avais un peu peur, je savais pas trop ce que j'allais en penser et franchement, celui-là, je l'ai adoré, ça a été une très bonne impression et je regrette pas du tout d'avoir commencé le livre audio, je suis sûre que je vais en prendre un pour le mois prochain. Ma quatrième lecture du coup c'était La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey écrit par Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. On va suivre l'histoire de Ivy qui va se retrouver en fait propriétaire d'un domaine alors qu'elle ne connaissait même pas l'ancien propriétaire. Elle va découvrir une bibliothèque et en fait les domestiques sont un peu sceptiques à la laisser rentrer dans sa bibliothèque. Ils se comportent bizarrement. Vraiment Ivy elle se pose des questions les concernant parce qu'elle se dit mince leur comportement est vraiment étrange mais elle continue d'aller dans la bibliothèque, elle fait des rencontres et vraiment toute cette histoire est basée sur cette bibliothèque et tout le mystère qui va l'entourer. Cette lecture je l'ai notée 4,5 sur 5 juste parce que je trouve que le début est un petit peu long à démarrer. Mais vraiment, à part ça, j'ai adoré le livre. On est sur un livre qui se passe au début des années 1900 et je suis pas habituée à lire des livres en fait qui se passent vraiment dans le passé, au moment des guerres un peu et tout ça. Et là c'est super bien amené, on comprend tout sans que ce soit trop compliqué et ça j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture et vraiment je savais pas si je vous donnais cette information donc je vais mettre un petit spoiler avant de le dire parce que ça spoil un petit peu une partie de l'histoire même si c'est loin de tout spoiler ni le gros plot twist. Mais globalement au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte que Ivy elle va perdre un peu la mémoire. Sauf que on va perdre la mémoire en même temps qu'elle. Je m'explique. En fait, on va se rendre compte au fur et à mesure du roman qu'on va apprendre des choses qu'elle a oubliées, mais que du coup, nous aussi, on a oublié en même temps. Donc on découvre les choses en même temps qu'elle. Et j'ai trouvé que la dynamisme de ça, en fait, était hyper intéressante, hyper intrigante. Quand j'ai regardé un peu les avis après cette lecture, il y a des personnes qui étaient un peu perturbées par ça. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé que par rapport au plot twist, etc., ça rajoutait quelque chose d'encore plus fou. Parce qu'on découvrait des choses, en fait, en même temps qu'elle. Vraiment au fur et à mesure du roman. Et j'ai tellement aimé cette lecture. Vraiment, à part le début qui était un petit peu long, ça a été une super bonne lecture pour moi. Et ma dernière lecture de ce mois-ci, c'était Viens on s'aime de Morgane Moncombe. On va suivre l'histoire de Loan et Violette qui sont deux meilleures amies. Et quand ils se sont rencontrés, en fait, Loan était en couple, donc ils sont devenus meilleurs amis, mais sur le coup, ils se posaient pas forcément de questions. Sauf qu'au moment de l'histoire, en fait, on se retrouve 1 an après la séparation de Loan et sa copine. Et Violette, elle rencontre quelqu'un. Et ça, finalement, ça va perturber un petit peu Loan, qui va pas être très à l'aise avec ça. Et ce qui se passe, c'est que Violette, qui est vierge, se trouve très angoissée à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec son nouveau copain. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à Loan d'être son premier, un peu pour s'entraîner par rapport à Clément. Donc on va suivre cette histoire qui est dans la trope Best Friend to Lovers. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance, j'avais lu de la dark romance, de la fantasy, mais vraiment de la romance pure et dure. Je n'en avais pas lu depuis un petit moment, donc j'étais trop contente de relire ce genre de roman. Pour le coup, je l'ai noté 5 sur 5 parce que j'ai adoré. J'adore la plume de Morgane Moncombe. J'ai pas encore lu tous ses livres, mais tous les livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, je les ai trop aimés. Vraiment, dans cette histoire, on passe par toutes les émotions, par tous les rebondissements possibles. Vraiment, ce livre, je l'ai dévoré. Je m'attendais pas à autant l'aimer, mais je l'ai adoré. J'ai lu hyper rapidement, je me suis trop attachée au personnage, franchement j'ai trop aimé ce livre. Je sais pas quoi vous en dire d'autre à part que c'est un super livre en termes de romance. Vraiment si vous aimez la trope Best Friend to Lovers, vous allez adorer ce livre et que je vous le conseille à 100%. Donc voilà pour cette petite vidéo pour mes lectures du mois de mars, bon qui se sont pas exactement passées comme je le pensais, mais bon dans la lecture on a tout le temps des petites surprises. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous avez lu certaines des lectures que j'ai lues ce mois-ci, n'hésitez pas à me partager votre avis ou à me partager vos lectures que vous avez faites justement au mois de mars et qui vous ont plu ou déplu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Des bisous!